ce christianisme, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils disent? On va lire et vous allez comprendre. Le premier concile de l'histoire du christianisme, proto-concile, avait rassemblé à Jérusalem vers les années 50 des apôtres et des anciens autour de Pierre et Jacques pour déterminer le rapport du christianisme naissant au judaïsme et ses prescriptions. Actes des apôtres 15, versets 2 à 29. Donc non, vous voyez comment ils sont venus emmener le mensonge dans les actes. Il ne s'agissait pas du christianisme. Même eux, ils se sont servis du fait qu'ils ont convenu que la pratique de la Torah n'était plus d'actualité dans les lois alimentaires, la circoncision, pour dire qu'ils discutaient du christianisme. Vous voyez? Rapport du christianisme naissant. Non. C'est eux qui disent que c'était le christianisme, mais ça n'a jamais été le christianisme, puisqu'on parlait des saints et des enfants de Dieu. Vous voyez comment ils ont ramené petit à petit le mensonge, mais le premier, et c'est là qu'on voit que finalement non, les apôtres ont discuté d'un sujet, puisque c'est eux qui ont établi selon ce que le Seigneur a dit de faire, pas selon ce que le christianisme, Rome a apporté. Mais le premier concile, au sens propre du terme, fut le concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325. Donc, il y avait juste la propagation de l'évangile par les apôtres, qui était la parole de Dieu, la prêche de la parole de Dieu, la bonne nouvelle, le royaume des cieux, qui aux disciples est appelé les saints, les enfants de Dieu. Et en parallèle, il se préparaient des gens qui créaient leur propre système, qui ont maintenant emmené leur système comme de l'ivraie pour étouffer le blé. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur en 325. Voilà. Avant ça, le terme Jésus-Christ n'existait pas. Ça se commençait à naître dans la bouche d'Ignace Jean de Church et compagnie. Mais les apôtres n'ont jamais. C'est un mouvement qui est né tôt, mais qui est devenu fort en 313 avec l'édit de Milan et qui s'est imposé partout par l'empereur romain Constantin, voilà, qui avait adhéré à ce mouvement de gens anti-messie qui déjà voulaient, Ignace d'Antioche, Clément de Rohan, Tertullien, voulaient s'imposer et imposer son idéologie. Ils sont arrivés aujourd'hui et malheureusement aujourd'hui c'est répandu plus que la vérité. Et il est hyper important de le comprendre avec ces versets. Le chrétien ne doit pas se judaïser en observant le Shabbat. Voilà, ils vont séparer, ils vont dire que les chrétiens ne peuvent pas faire ces pratiques-là. Ouais, vous voyez, donc ils ont petit à petit séparé. Car le juif messianique et le gentil messianique se fréquentaient, étaient un seul peuple. Puisque le Seigneur a dit, hein, il n'y a plus juif, plus païen, vous êtes tous un, en l'œuvre qu'il a créée messianique, juif, puisque le païen était exclu. Vous êtes un, il n'y a plus juif. Je veux dire, quand il dit il n'y a plus juif ni païen, il ne dit pas qu'il abolit son œuvre. Son œuvre, il est le roi des juifs, le roi de la tribu de Juda. Il n'abolit pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de différence entre Dieu, entre le juif et le païen. Maintenant, ils sont tous un dans Dieu. Mais on n'abolit pas pour autant tout ce qui était avant, puisque vous avez été greffé sur l'olivier franc, et que le Seigneur, il dit dans l'Apocalypse, il se dit juif, mais il ne le sent pas. Il n'a pas aboli Juda, parce que les juifs, c'est les habitants de Juda, et le Messie, il est de la tribu. Il n'a pas aboli les tribus. Puis dans l'Apocalypse, ils énumèrent les tribus pour les 144 000. Ils n'ont pas été abolis. C'est aberrant de penser comme ça. C'est aberrant. Le chrétien, c'est simplement l'ennemi de Dieu aujourd'hui. Parce que le Seigneur, par sa propre chair, il a aboli le mur de séparation. Et Rome, il a reconstruit. Vous voyez? Car lui-même est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture. Il n'en a fait qu'un en détruisant la clôture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mur de séparation,
Qui a rebâti le mur? C'est Rome. Et aujourd'hui, les chrétiens, avec leur Bible, ils sont nés au XXe siècle, enfin, ils sont dernier siècle, au lieu de se remettre en question, non, ils nous combattent à nous qui leur disons la vérité. Vous êtes chrétiens parce que vous êtes des paumés. On n'est pas des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Le suivre, le Christ, il ne faut même pas le suivre. Le terme Christ, c'est un faux terme. Un faux terme. Jésus, c'est pareil. Vous suivez un étranger. On n'a pas dit que le Seigneur, il a fait quelque chose avec les nations. Il a dit, il a battu. C'est-à-dire qu'il y avait une clôture qui vous empêchait d'aller vers Israël. Vous étiez étranger, exclu. Et on le voit juste plus haut. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair, appelées incirconcision par ce qui est appelé circoncision, faite dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Machiar, privés de citoyenneté en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, et sans Élohim dans le monde. Tout ça, ça vous était étranger. Mais maintenant, pardon, par le Mashiach Yehoshua, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach. Ça veut dire que le Seigneur, par son propre sang Sacher, il a fait tomber le mur de séparation. Mais en fait, Rome est venu et a reconstruit le mur de séparation. Avec le terme Jésus, Jésus-Christ, chrétien, chrétienne, christianisme. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant devenus païens dans le monde. Ennemis de Dieu. Vous êtes ennemis de l'œuvre de Dieu à cause de votre croyance, des mots que vous avez adhérés, qui sont plus forts que autre chose. Vous ne comprenez pas que Dieu n'a rien changé. Le Messie s'appelle Yehoshua, Mashiach, et c'est ce qui a été prêché. Si vous voulez dire Messia, ça ne me dérange pas, ou Massil en arabe, ou Messie en français, mais pas Christ. Ce n'est pas le terme approprié. Ce n'est pas le terme approprié, car c'est une œuvre créée avec un peuple. On ne peut pas créer un mot et le coller. Comprenez? Le mot, on doit le traduire dans les autres langues, mais on ne peut pas rajouter un mot créé qui n'a aucun lien pour, non, créer une religion. Christ, chrétien, chrétienne, christianisme. Vous êtes devenus par cela ennemis de Dieu. Et vous pensez que il est temps de vous extasier sur je ne sais trop quoi, débattre, vous fatiguer à faire des débats de coq sur la théologie, sur votre croyance, ou de chercher la vérité, car le temps est court. Ou de chercher la vérité. Est-ce que le Seigneur ne vous a pas mis en méfiance? Il viendra des faux messies. Vous êtes assis avec un faux messie et vous osez dire que vous avez de la connaissance. Mais c'est quelle connaissance? Vous êtes enflé, oui, plus sur la connaissance. On nous a avertis que le faux viendrait. Et là, vous attendez qu'il vienne encore. Mais il est déjà venu il y a 2000 ans qui s'est passé. Voilà. Vous avez les termes faux et vous pensez que Dieu va prendre pitié de vous, pauvres pécheurs. Non, Dieu, il a fait un chemin. Si tu ne marches pas sur ce chemin, Dieu va te laisser. Dieu ne force pas les gens à marcher sur son chemin. Mais il ne faudra pas t'étonner si tu restes sur le chaos.